Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Alors aujourd'hui, on va parler des micros de studio, lequel choisir et surtout ne pas se tromper. Alors bien sûr, on ne va pas se mentir, il existe une multitude de micros. Si on prend par exemple les Neumann, qui sont vraiment la référence, tels que les téléphones Ken. Alors il faut savoir qu'avant d'acheter un micro, il faut avoir le matériel adéquat, parce que si vous achetez un micro très cher et que vous n'avez pas le matériel qui suit, ça ne sert à rien. Alors pour commencer, il faut déjà vous équiper d'une très bonne carte son, ça c'est important. Alors moi je peux vous conseiller une actuellement qui est au top du marché, c'est Apollo Universal Audio. Moi je vous conseille celle-ci parce que c'est une des meilleures. Actuellement dans tous les studios, les home studios, tous les ingénieurs ils s'équipent de cette carte parce qu'il y a des super plugins et on peut dire que vraiment les plugins sont très proches des hardware, c'est impressionnant. Donc voilà, alors moi je vous conseille une Apollo, après bien sûr vous pouvez choisir une carte à votre choix. Voilà, alors par contre ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez vous équiper d'une carte son, il ne faut pas oublier de traiter la pièce, ça c'est très important. Parce que si par exemple vous allez vous équiper de votre petit home studio dans votre chambre et que la pièce n'est pas traitée, le problème c'est que vous allez avoir un effet de réverbération et ça peut être gênant. Alors après bien sûr vous pouvez aussi vous équiper d'un reflection filter, ça c'est vraiment bien. Vous mettez ça derrière le micro et votre voix va être complètement neutre. Alors moi je vous conseille de bien traiter votre pièce parce que moi dernièrement il m'était arrivé d'aller faire une prise de voix dans un home studio et la personne donc avait équipé son home studio dans un garage et sa pièce n'était pas traitée et malheureusement quand j'ai réécouté ma maquette j'avais l'impression d'avoir chanté dans une salle de bain et ça c'est pas terrible. Donc voilà, faites très attention, surtout vous vous équipez bien d'une carte son, vous traitez la pièce et là vous allez voir que vous allez vraiment dans des qualités de confort standards qui sont vraiment être très bien. Parce qu'il faut savoir que si l'enregistrement du départ est loupé, vous faites une prise de voix, si le son est saturé ou même qu'il y a de la réverbération, vous pouvez aller dans le meilleur studio du monde. Si c'est mauvais du départ, c'est irrattrapable. Voilà. Après, le conseil que je peux vous donner, on va en venir pour le micro. Moi, je vous conseille, avant d'acheter un micro, c'est quand même d'aller chez le vendeur et d'aller l'essayer. Parce que chaque micro a une coloration et forcément, certains micros ne peuvent pas correspondre à notre voix. Là dernièrement, je regardais par exemple la chanteuse Céline Dion. Elle, quand elle enregistre avec un téléphone Ken à lampe, mais elle enregistre toujours avec ce micro-là parce que ce micro lui correspond. Voilà, vous regardez même sur YouTube, il y a des chanteurs, des chanteuses qui vont enregistrer par exemple avec des Neumann tels que le U87, on sait très bien que ça c'est le standard, ou alors le M149, le gros micro à lampe. Mais moi je vous conseille quand même toujours avant d'acheter un micro d'essayer parce que quand c'est quand même une somme telle que 3 ou 4 000 euros, ça vaut quand même le coup d'aller se déplacer, d'aller chez le vendeur, d'essayer le micro parce que voilà c'est assez important. D'ailleurs tous les ingénieurs du son avant de vous faire une prise de voix vont peut-être vous faire essayer un ou deux micros parce que certains micros peuvent correspondre à votre voix. Moi, je vois la dernièrement, j'ai été faire un disque, j'ai enregistré sur un U87, c'était magnifique, c'était vraiment super. Voilà, donc le U87 correspond très bien à ma voix et il y en a d'autres, peut-être que ça va peut-être pas correspondre. Voilà, faites ça avant d'acheter le micro. Vous allez à Marseille, n'importe où, moi je dis Marseille parce que j'habite pas très loin, je suis dans le sud. Mais voilà, ça vaut le coup quand même s'il faut faire 50 ou 100 km d'aller se déplacer et quand même d'aller essayer le micro. Voilà, et vous verrez qu'avec une bonne carte son, un traitement sur la pièce avec un micro, c'est même pas la peine d'aller en studio. Vous faites ça chez vous, vous pouvez faire un bon produit et je vous garantis que c'est bluffant. Voilà mes amis, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt mes amis. À bientôt. Ciao.